L'action de la Réserve fédérale américaine, action musclée sur ces taux qui on l'a bien vu, plus aux investisseurs avec des indices boursiers qui ont tous flambé depuis cette baisse de 50 points de base de ces taux directeurs par la Banque centrale américaine. Bonjour John. Bonjour David. Comment ça va? Écoutez, ça va plutôt bien. En plus, lorsqu'on regarde les réactions de marché, alors pas aujourd'hui, on a, comme vous l'avez dit, une consolidation, ça va plutôt bien. Vous étiez dans quel camp, vous d'ailleurs? Vous étiez plutôt... Moi j'étais surpris, je pensais vraiment qu'elle ferait 25 points de base. Dans quel camp vous étiez, vous? Du bon côté? 25 points de base. Alors, je ne vais pas vous mentir, je me suis planté là-dessus. J'étais surpris qu'on ait fait 50 points de base, puisque ça laisse quand même pas mal de questions, notamment des questions sur le fait de savoir si la Fed n'était pas en retard, est-ce qu'elle n'aurait pas dû baisser ses taux déjà en juillet, ou est-ce que l'économie américaine est dans une situation un peu moins rose que Jérôme Powell nous a laissé entendre. Mais en tout cas, le marché, on a l'impression qu'il a pris ça du bon côté, le verre à moitié plein. Exactement. Cette euphorie, vous en pensez quoi sur les marchés boursiers, notamment sur les marchés américains, avec de nouveaux records à la clé, suite à cette baisse de taux de 50 points de base? C'est justifié pour vous? Oui, alors ce qu'il faut rappeler, parce que vous savez, il y a beaucoup de statistiques qui tournent évidemment après ce qui s'est passé. Ce qu'il faut d'abord rappeler, et ce qui est très important, c'est que historiquement, lorsque vous baissez les taux d'intérêt, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est d'abord ce qu'on appelle une stimulation économique, puisque on a une réduction plus importante des taux qui permet de soulager plus rapidement les secteurs qui sont les plus touchés par une politique monétaire restrictive. On pense, et on en avait déjà parlé ensemble, David, notamment à l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel aux États-Unis. On sait que si on baisse les taux, globalement, ça facilite le refinancement des prêts, et puis aussi, ça réduit d'une certaine manière le risque d'instabilité financière. Donc ça, c'est la première partie, c'est la stimulation économique. L'autre, c'est évidemment de renforcer la confiance, parce qu'on voyait que la confiance aux États-Unis était en train de s'étioler, et en baissant les taux, c'est un message face aux consommateurs américains, et on a vu dans les dernières statistiques que on avait une croissance quasi nulle dans les dernières ventes au détail aux États-Unis. On sait que la classe moyenne aux États-Unis souffre. Et puis, la dernière des choses aussi, ça c'est au niveau théorique toujours, mais on sait qu'historiquement, lorsqu'on baisse des taux, ça stimule le marché de l'emploi. Et on a bien vu que Jérôme Powell se focalisait sur le marché de l'emploi plus que sur l'inflation. Maintenant, évidemment, si on prend les statistiques dont j'ai parlé avant, on voit que, par exemple, depuis 1966, dans les dernières baisses de taux où nous n'étions pas en récession, on voit que 1 an et 2 ans après, les hausses sont très importantes pour le S&P 500. Ça va de 9 à 23% après une année. Donc c'est de bon augure. C'est de bon augure. C'est de bon augure. Et surtout, peut-être la toute dernière statistique, et évidemment, on peut être dans une situation différente, mais les 20 dernières fois, d'accord, les 20 dernières fois où la Fed a baissé ses taux alors que le S&P 500 était proche de 2% de ses sommets, ce qui était le cas le mercredi avant la baisse de taux, une année après, l'indice était en hausse dans 100% des cas. C'est-à-dire que on n'a que des références positives concernant Donc, les baisses de taux. Donc historiquement, dans cette configuration-là, la Fed a peut-être déclenché un bull market sur les actions. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que, même si, bien évidemment, Jérôme Powell a botté en touche, je pense qu'il y a aussi une considération assez politique ici. On imagine bien que l'effondrement d'un indice à 2 mois de l'élection présidentielle serait mal vu par tout le monde, d'ailleurs. Et donc, effectivement, je pense que la Réserve fédérale américaine a donné un signal extrêmement fort au marché boursier. Bon, après cette baisse de taux de la Fed, est-ce que c'est un game changer? Est-ce que finalement que les taux d'intérêt baissent de 25 ou 50 points de base, ça change vraiment quelque chose en matière économique? Non. Alors clairement non. C'est de la psychologie. C'est la psychologie. Vous savez, si vous regardez par exemple en 2000, alors on était dans des circonstances complètement différentes, mais on passe de 6,5 à 2% en termes de taux d'intérêt aux États-Unis.
en baissant les taux. La Fed baisse les taux à chaque fois de 50 points de base. En 2008, bien évidemment, c'est plus violent. Et je vous parle même pas des années 80. On en a parlé avec Paul Volcker, où la Fed baisse les taux en passant de 20 à 9,5% en l'espace de 4 mois. Donc on voit que historiquement, c'est beaucoup plus violent. Moi, ce que je dirais, c'est que le game changer, s'il faut en mettre un ici, c'est que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont déclenché des cycles de baisse. Et c'est ça qui est important, parce que c'est pas juste une baisse à la marge ou une hausse à la marge, mais c'est plutôt que aujourd'hui, il y a un cycle qui est déclenché. Et si vous regardez, normalement, historiquement, toujours, eh bien, on voit que ces cycles de baisse durent assez longtemps. En moyenne, c'est 26 mois de baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on se réfère à cette moyenne, eh bien, on serait toujours en train de baisser les taux doucement en 2026. Vous avez raison sur le doucement, John. Vous avez raison sur le doucement parce que autant la Fed a baissé de manière agressive, surprenante et agressive ses taux, autant il ne faut pas en attendre trop non plus d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un débat très important entre les économistes, notamment américains, de savoir si effectivement, lors de la prochaine réunion, on va pas baisser de 50 points de base. Et c'est JP Morgan qui avait bien calculé notamment le fait que la Fed allait baisser de 50 points de base, parie sur une nouvelle baisse de 50 points de base lors de la prochaine réunion en novembre. Alors vous voyez que ici on est vraiment dans un camp. Moi je suis plutôt du camp. Alors vous allez me dire je me suis trompé la première fois, donc ça sera peut-être là. Alors je suis plutôt dans le camp où la Réserve fédérale américaine va baisser ses taux doucement, mais va le faire sur une longue durée. C'est-à-dire vraiment en essayant de ne pas brusquer le marché. Maintenant, bien évidemment, on est dans une situation où il va falloir voir les statistiques économiques et Jérôme Powell, comme Christine Lagarde, l'ont répété à de moultes reprises, c'est vraiment les statistiques économiques et notamment sur l'emploi qui vont dicter la rapidité de baisse de taux et le nombre de points de base qui vont être baissés. On peut avoir de nouveaux records historiques, alors pas sur le CAC 40 parce qu'on en est loin encore pour l'instant, mais je ne sais pas, sur le DAX, sur le Standard & Poor's 500 d'ici la fin de l'année ou dans les prochains mois? Oui, clairement. On est, alors on l'a vu aux États-Unis, on ne va pas refaire ça, mais le S&P 500 peut passer les 5700 points, donc ce serait plus élevé bien évidemment qu'aujourd'hui. Le DAX peut même casser les 20 000 points. On est quand même dans une situation où la Fed, puisque là on parle de la Fed, mais la Fed n'est pas seule. On est dans une situation où la BCE, comme on le sait, a baissé les taux. Vous avez la Banque nationale suisse, vous avez la Banque de Suède aussi qui ont baissé. Et ce qui est très important ici, c'est de dire que, vous savez, lorsque vous baissez les taux, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous baissez les taux en cas d'urgence, c'est-à-dire lorsqu'il y a le Covid, lorsqu'il y a une crise, lorsque vous rentrez en récession. Et la deuxième raison pour laquelle vous baissez les taux, c'est de manière préventive, c'est-à-dire pour éviter qu'on rentre en récession et ce fameux soft landing. Et là, on est plutôt aujourd'hui, toujours aujourd'hui, on y est d'ailleurs, dans cette situation de soft landing, d'atterrissage en douceur. Alors évidemment, on n'est pas naïf, on sait que historiquement, cet atterrissage en douceur est très très difficile à accomplir. On estime qu'il a été fait qu'une fois aux États-Unis, en 95, sous Alan Greenspan, mais on est dans une situation où potentiellement ça peut être réussi. Et historiquement, si on reprend l'exemple de 95, eh bien, on a été aux États-Unis dans des années d'expansion économique absolument extraordinaire après le déclenchement de la baisse des taux en 95. Alors évidemment, c'était pas la même situation, mais on peut plus ou moins comparer à 95 s'il fallait comparer à une année spécifique. Avant de se quitter, John, les secteurs, les thématiques à privilégier dans le cadre de ces baisses de taux de la Fed à venir? Alors, toujours si on regarde historiquement, et on l'a vu, le mouvement qui a été fait hier, c'est les petites et moyennes entreprises, qu'on les appelle les small caps aux États-Unis, qui bénéficient historiquement beaucoup plus de baisse de taux que les grandes capitalisations. On sait que les entreprises qui sont les plus endettées, évidemment, lorsque vous baissez les taux d'intérêt, eh bien, sont celles qui en bénéficient. C'est pas spécialement ce qu'on l'a vu hier, mais c'est ce qui se fait sur le moyen terme. Et ce qui est très, très intéressant à regarder,
c'est les entreprises qui publient un dividende assez élevé. Déjà, parce que c'est souvent des valeurs endettées, et de deux, c'est aussi là où vont historiquement les investisseurs, parce qu'ils se voient moins rémunérés, par exemple, sur des rendements des trésoreries, même si les trésoreries ont un peu monté hier à l'encontre de la logique, mais historiquement, les gens vont plutôt sur les dividendes parce qu'ils se disent qu'il y a plus à gratter sur les dividendes maintenant que lorsque les rendements des bons souverains étaient très élevés. Voilà, donc merci beaucoup. Explication d'analyse signée John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Merci John, salut. Très bonne journée.